on accueille Nick Sam, qui va faire l'entretien avec ProGeeks, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou avec Je moi, je crois ne que sais c'est plus. moi. Je crois que c'est moi, mais C'est je suis toi. pas sûr. Non, bah laissez-toi, je suis content. Ça me fait plaisir. C'est ça aussi l'entretien épistémique. Tu le sais, ProGeeks. Tout à fait. Il est comme le bonheur, il ne vaut que s'il est partagé. Allez, Tout à bonne fait juste. discussion à tous les deux. Merci beaucoup. C'est avec Nick Sam que je fais l'entretien. Bonsoir. Salut Nick Sam, comment ça Salut. va? Ça va, un peu fatigué, mais tranquille, la vie normale, ça va très bien. Fatigué? Pas assez Ouais. dormi ou... Oh, le bébé, il y a un bébé qui a 3 mois, donc c'est pour ça, tranquille. C'est Alors, la vie. félicitations, Merci félicitations. beaucoup, merci beaucoup. C'est ton premier? Oui, c'est ma première, oui, Ah, c'est ta première, d'accord, c'est d'accord. ça. Voilà. Alors, Donc, alors beaucoup de ça t'a fatigue, mais bien beaucoup de changé la bonheur. vie. Voilà, ouais, ça va, c'est bien. Tout va Ah, bien. Non, super. non, Bon, bah génial, alors c'est super nouvelle pour commencer, tu vois, je te remercie, c'est gentil. C'est très gentil, donc, merci. et je connais bien ça, mais la mienne a 18 ans d'avance, tu vois, donc, Ça va, il y a donc de la c'était marge. il y a un moment, il y a de la marge, effectivement. Eh ben écoute, content de t'accueillir dans ce live épistémique. Merci. Qu'est-ce que le sujet d'aujourd'hui t'inspire? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire à ce propos? Ah, bah écoute, moi j'ai trouvé ça super parce que, en fait, ce qui m'a attiré, il y a eu deux choses principales. La première chose, c'est que le sujet de la liberté d'expression englobe d'autres sujets qui sont, de mon point de vue, peut-être un petit peu trop zoomés sur les lives TikTok et qui créent beaucoup de conflits dans les discussions. Alors que là, le fait qu'on parle de la chose d'une manière générale, du grand titre, on va dire, c'est mieux parce que ça force un peu les gens à rester posés et à évaluer leurs propos au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Et la deuxième chose, ben, moi, c'est pas mon métier officiellement, mais je fais du rap. Donc la liberté d'expression, je suis largement concerné par ce truc-là. Et donc voilà, c'est principalement les deux raisons qui m'ont donné envie de m'exprimer sur le sujet. D'accord. Alors, est-ce que tu arrives à proposer, comment il faut dire ça? Peut-être détailler ce que tu entends par rapport au live TikTok, le fait que ça soit subdivisé en plusieurs catégories et que la liberté d'expression englobe ces catégories-là sur TikTok en particulier. D'accord. Alors ça, je peux répondre très clairement. Euh, alors, vous m'excusez, chacun ses rêves, chacun ses exemples. Je vais en prendre un qui est tout frais. Si Pas on de va prendre souci. par exemple les lives qu'on croise le plus souvent, c'est-à-dire des lives où on va débattre sur le judaïsme ou l'islam ou le catholicisme en les comparant entre eux, etc. Bon, Mhm. euh, honnêtement, je pense que tout le monde le sait, on va pas faire semblant, c'est principalement des conflits. C'est très difficile quand on fait ce genre de live, par exemple, parce que le ton, même quand on arrive très calme avec l'intention d'être posé, ben, même moi, ça m'arrive de monter le ton, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas basé sur la liberté d'expression à ce moment-là, et c'est ça le problème, on est basé sur la critique de ce qui nous convient pas. Et là, on n'est plus du tout objectif, et personne garde son calme, et même ceux qui imposent la politesse finissent par briser les sorts, et puis finalement, plus personne s'écoute, et ça devient très compliqué. Alors que quand D'accord. on est dans la liberté d'expression, c'est pas du judaïsme, par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, c'est pas du judaïsme dont on parle ou du catholicisme précisément, c'est de qui en parle et est-ce qu'on a le droit d'en parler et pourquoi on en parle. Et du coup, la question est beaucoup plus philosophique et moi, ça me plaît. Ouais, ouais, pour moi, c'est ça D'accord. la grande différence. Voilà. Ok, alors si je vais reformuler pour savoir si j'ai bien compris ton propos, le live épistémique de ce soir t'intéresse beaucoup parce que tu as l'habitude sur TikTok de plutôt avoir des lives qui sont segmentés sur un sujet particulier, en particulier par exemple la religion et savoir quelle est la meilleure religion par Ouais, exemple, voilà, ouais, on se comprend. tandis que là ce soir on fait un live épistémique sur la liberté d'expression de manière générale, ça te plaît. Et la deuxième raison qui te fait aimer enfin, le sujet de ce soir, c'est que tu es un rappeur et la liberté d'expression te concerne directement. Alors Complètement. là, je suppose, pour ta liberté artistique, de pouvoir dire bah, ce que tu as Complètement. envie de dire, ce que tu as Ben envie oui. d'exprimer, Et et puis au voilà. nom de tous les rappeurs, pas que moi, mais au nom de tous les rappeurs, je pense que je peux largement le faire, ça, parce que c'est important pour nous. C'est un peu. Ben oui, alors déjà pour répondre à ta question, oui, c'est exactement ça. Donc je confirme tout D'accord? ce que tu viens de dire, pas de souci. Et puis oui, c'est surtout que bah, c'est un outil, quoi. La liberté d'expression. Bon, alors avant d'être rappeur, j'étais danseur. C'était carrément, c'était mon Là, par contre, c'était mon métier.
j'ai gagné ma vie comme ça, pendant 14-15 ans, j'ai été chorégraphe, voilà, j'ai dansé pour des gens connus en France, tout ça, blablabla, mais c'était il y a très longtemps. Donc oui, l'expression, elle peut être corporelle, elle peut être verbale, bon, mais là on est sur le verbal, sur le côté explicite de la chose. Donc oui, les rappeurs, l'expression, c'est leur outil de prédilection. Voilà, si le boucher, tu lui enlèves ses couteaux, bon, je dis pas qu'il peut pas le faire avec les doigts, mais ça risque d'être un peu compliqué. Oui. Nous, si tu nous enlèves la parole et la liberté de penser, comme disait Florent Pagny, tu nous enlèves 90% de nos capacités. Après, ça ressemble à une comptine pour les enfants, sinon. Et c'est compliqué, du coup. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour toi, la liberté d'expression, c'est un outil pour ton métier ou ta passion, en tout cas ta passion de sûr, c'est un outil qui t'est indispensable. Et donc, du coup, elle Ouais. est sacrée. Alors ouais, alors c'est la bonne question, parce que du coup, c'est la question, est-ce qu'elle est sacrée? Je ne sais pas si elle est sacrée. Si je reprends le terme dans sa définition pure, sacré veut dire entre guillemets intouchable ou du moins voilà, on n'essaye pas de toucher ce qui est sacré. Alors peut-être que la parole du rappeur n'est pas sacrée parce que justement, un peu comme disait Paul juste avant, d'ailleurs c'était très bien dit, si on n'est pas confronté au contre-interrogatoire, c'est pas intéressant non plus. Donc est-ce que la Mhm. parole du rappeur est sacrée? Clairement pas. Mais par contre, est-ce qu'elle est indispensable? Clairement oui. Voilà, pour répondre à D'accord. la question. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que l'outil de pouvoir dire ce que le rappeur veut, elle est importante, mais par contre, ce qu'il en produit, elle est critiquable. C'est ça, c'est cette nuance que tu as Ah, il voulu faut. apporter. Ah oui, c'est même Mhm. il faut. Je vais aller plus loin. Je pense qu'il faut absolument que chaque. Alors, à un moment donné, il faut qu'on s'entende, hein. Si on parle de la finalité, si je le fais à l'envers, si on doit parler de finalité et qu'on n'est plus dans de la philosophie proprement parlant, c'est-à-dire sur une pensée ouverte et qu'on a besoin d'un repère et d'une vérité absolue, bon, il faut bien qu'on s'entende. Ça, je parle des humains en général. Par contre, je pense que chaque humain capable de penser, comme Descartes le disait, se doit d'être en face de la contradiction. Sinon, sa réflexion déjà n'est pas complète et sa position en tant qu'humain sur Terre est encore moins complète. Et ça, c'est mon avis personnel après. Voilà. En tant Mhm. qu'artiste, voilà, en tant qu'humain artiste, c'est une réflexion qui part d'un humain qui va en direction du côté artistique. Voilà. D'accord. Euh, Qu'est-ce que, par rapport à la liberté d'expression actuellement, est-ce que tu aimerais qu'elle soit encore plus large ou au contraire, tu penses qu'elle elle est malgré tout, malgré ce que tu viens de me dire, quand même un peu trop large, il faudrait la réduire pour certains points? Ou est-ce que, enfin, j'essaie d'aller chercher ce Non, fameux c'est une bonne question. curseur, hein? Ouais, c'est une très bonne Ouais. question. Mais écoute, j'attendais franchement, parce que tout à l'heure, vous avez posé la question à Paul, j'ai kiffé, et je me suis dit, pourvu qu'il me pose la question. Magnifique. C'est une très bonne question, parce que justement, je suis quelqu'un qui, alors, tu vois, l'esprit critique, je pense l'avoir, suffisamment pour me remettre moi-même en question à tout moment de ma vie. Genre, même à l'improviste, je peux être sûr de quelque chose pendant 10 ans d'affilée, du jour au lendemain, sans aucune raison particulière, je vais être capable de le remettre en question, tu vois, de Mhm. déconstruire l'idée en partant de zéro. Donc, pour répondre à ta question, j'en suis à un moment dans ma vie, dans ma vie de français, je sais pas, tu vois, dans ma vie, ouais, dans ma vie de français, dans ma vie de père, ouais, dans ma vie de père, on va dire que c'est pas mal. Mhm. Comme je projette, hein, parce que j'ai un enfant, donc je me projette, je la projette en tout cas, je m'imagine avec elle, je l'imagine elle plus tard. Donc là, ça coince. Et là, ta question, elle est intéressante parce que je sais plus vraiment si on doit plus ouvrir la porte ou un peu plus la fermer. Je sais pas comment me positionner moi par rapport à ça. Alors, en tant qu'individu, pas en tant que rappeur, hein. Encore une fois, je précise cette fois, en tant qu'individu. Mhm. C'est-à-dire que, ok, je donne des exemples et je m'excuse de l'indélicatesse au cas où j'ai pas fait exprès, mais je parle avec mes mots et voilà. Disons Vas-y, que sens-toi libre, pas de problème. c'est gentil, merci. Alors disons que par exemple, on a des affinités avec certains et pas avec d'autres. Jusqu'à là, on est ok. Donc effectivement, moi j'ai été éduqué par bon, des nationalistes et j'ai pas trop aimé mon éducation. Elle m'a pas apporté beaucoup de bonheur dans ma vie. Voilà. Donc j'ai changé, j'ai pris une direction différente, j'ai fréquenté des gens différents, et puis j'ai fait ma vie, j'ai fait mon chemin. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est l'addition de plusieurs choses et de plusieurs événements, pas forcément liés entre eux. Donc,
j'en suis arrivé à un stade où je me dis, ouais, moi je vais avoir 40 ans et je manque de patience à mon âge. Je manque de patience, je le reconnais. Et j'avoue que par exemple, quand je suis en face du discours des nationalistes, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, je ne le supporte plus. Mais c'est moi qui ai du mal avec ça. Tu vois, c'est pas, même quand ils disent rien de particulier, je ne supporte plus. Voilà, j'y arrive presque pas. Je garde mes distances pour ne pas être mal poli avec eux, parce que sinon je sais qu'après c'est moi qui vais faire des bêtises, dire des bêtises. Donc je garde mes distances. Si on prend cet angle de vue-là, par exemple, eh ben, j'aurais tendance à me dire, non, là, quand même, il faudrait un peu fermer la porte de la liberté d'expression, parce que je trouve que les gens, ils sont un peu en roue libre. Et de l'autre côté, eh bien, quand par exemple, je vais voir que, je sais pas, quand on va avoir envie de s'exprimer sur tel sujet plutôt qu'un autre et qu'à la télé, on va couper le micro parce que la personne n'a pas dit ce qu'on attendait d'elle, etc., par exemple, ben là, je vais avoir le comportement inverse et je vais me dire, ah non, c'est dommage, il faudrait qu'on ouvre un peu plus la porte à la liberté d'expression. Donc, Mhm. c'est paradoxal un peu, je me contredis, ça dépend des jours, ça dépend de ce que je vis. Voilà. Et honnêtement, je fais pas ça je te dis pas ça pour embrouiller, c'est réellement ce que je ressens. C'est vraiment mitigé. Voilà. D'accord. Pour l'instant, j'en suis là en tout cas. Voilà. D'accord. Alors, je vais essayer de reformuler un petit Excuse-moi, peu ouais, ce c'était un que. peu long. Non, Désolé. non, non, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Tu as été élevé par des personnes qui avaient des idées relativement extrêmes, et c'est quelque chose dont tu es sorti par une accumulation d'expérience Voilà. qui t'a convaincu que c'était pas la bonne voie à suivre. Voilà. C'est pas mal, oui. Et de ce fait-là, ça te fait plutôt dire que sur ces discours spécifiques, Mhm. on devrait plutôt réduire la liberté d'expression pour éviter quelque part qu'ils propagent les idées qu'ils ont à d'autres et que ça fasse d'autres adeptes. Mais en même temps, d'un autre côté, tu as un sentiment inverse euh, parce que tu vois des fois dans des débats télévisés qu'on coupe le micro un peu trop vite et Mhm. ça te gêne parce qu'on a l'impression que la personne, elle ne peut pas s'exprimer complètement alors que elle semblait avoir des propos qui n'étaient pas si terribles que ça. Et donc, du coup, tu es partagé entre ces deux idées qui poussent finalement dans des côtés opposés. Et c'est pour ça que tu arrives pas à dire aujourd'hui si il faut plus fermer ou plus s'ouvrir la liberté d'expression. Est-ce que j'ai Ben, réussi à reformuler correctement ce que tu penses? alors, quasiment, je peux me permettre de reprendre juste un petit point. Bien Voilà, sûr, une avec petite plaisir. nuance. En fait, tu n'as pas du tout, tu n'as pas mal résumé. C'est moi qui vais rajouter une petite nuance. On va dire que, tu vois, par exemple, la comparaison entre ce que je ressens quand j'entends des propos d'un certain parti et l'opposé, c'est-à-dire ce que je ressens à l'inverse quand je vois que les micros sont un peu trop vite coupés, comme tu l'as très bien formulé. Oui. C'est plus par un constat d'inégalité que je vais avoir du coup ce changement de réaction. Quand je vais être en face de ce discours que moi, je le répète, hein, personnellement, j'ai du mal à supporter aujourd'hui, n'empêche que le discours va jusqu'au bout. Parce que si je l'entends, le discours, hein, comme je viens de le dire, c'est que je l'entends. Si je l'entends, c'est qu'il a été dit, ce discours, c'est qu'il est allé jusqu'au bout. Par contre, quand il y a l'autre discours opposé, le discours ne va pas jusqu'au bout. Et donc là, hop, il y a un petit problème, du coup, il y a une petite inégalité. Mais attention, parce que moi, je suis largement capable d'avoir un recul sur ma propre pensée à ce moment-là, et je me Mhm. dis, non, mais là, Nick Sam, t'es pas juste avec toi-même, parce que s'il y en a un qui a le droit de dire ses trucs jusqu'au bout, l'autre, il a le droit aussi de dire les trucs jusqu'au bout. Parce que admettons qu'on coupe pas le micro, hein, admettons qu'on ne coupe pas les Oui. micros. Je serais un peu de mauvaise foi, du coup, parce que du coup, ça voudrait dire que ben, lui qui parle jusqu'au bout, ça me convient, mais que l'autre, il parle jusqu'au bout, ça me convient pas. Du coup, je serais hypocrite à ce moment-là. Mais je Je m'en rends comprends. compte, tu vois, je m'en rends compte, mais tout le Oui. temps. Et je me dis, non, en fait, du coup, je sais pas où est mon problème. Je me dis, les gens, ils ont quand même, c'est quand même important de s'exprimer. Parce que si on les empêche de s'exprimer, moi j'aime bien réfléchir. Ma mécanique de pensée, c'est surtout par élimination. Tout à l'heure, Mhm. Paul a dit quelque chose, c'est la seule chose avec laquelle j'ai pas vraiment été d'accord, c'est quand il pensait que pour lui, dire à quelqu'un je ne t'aime pas, ça ne devrait pas être considéré comme de la liberté d'expression. Moi, ça me dérange parce que du coup, ça voudrait dire par élimination, si on enlève le je t'aime pas, il reste quoi? Il reste que le je t'aime. Et je pense qu'on ne peut pas aimer tout le monde. C'est pas le but. Le but, c'est de s'accepter comme on est. Et donc, du coup, je suis en contradiction avec ce que je ressens parce que c'est personnel, c'est mon vécu. Mhm. Mais en même temps, moi, j'aime les humains, j'aime que les gens puissent s'exprimer. Parce que si moi, on m'empêchait de m'exprimer, je le vivrais mal. Donc, j'ai pas envie de faire ça aux autres. Donc, conclusion, pour pas t'embrouiller,
je pense quand même que j'arrive à faire la part des choses entre ce que je ressens, voilà, aujourd'hui, dans l'instant T, et ce que on a besoin. Et alors, je vais répondre clairement maintenant, ce qu'on a besoin, parce que je ne suis pas tout seul, c'est de s'exprimer. Je pense vraiment qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Par contre, il faudrait faire attention des fois à ce deux poids, deux mesures qu'on peut retrouver régulièrement partout, sur les plateaux, dans la vraie vie. Alors dans la vraie vie un peu moins, parce qu'il n'y a pas de micro, donc on ne peut pas couper les micros. Mais disons que voilà, je pense que on se doit, nous tous, en tant qu'humains, de faire attention un petit peu à ce que les choses soient un peu égales quand on s'exprime. Ce serait un peu plus harmonieux. Voilà. D'accord. Donc, je vais essayer de reformuler, savoir si Cette j'ai fois, bien c'est la compris bonne. la nuance que tu as apportée. C'est très bien que tu apportes de la nuance. Moi, je défends toujours ça. Je trouve que la nuance est très, très importante et c'est vraiment quelque chose qui permet de remettre les choses dans un contexte particulier. Ouais, c'est bien. Donc, tu nous as dit que euh, par équité, on devait laisser le micro allumé la même chose euh, chez la personne qui n'a pas les mêmes idées que nous, parce que forcément, on a toujours tendance à vouloir laisser parler plus les gens qui ont notre avis, ou Voilà. voilà, et du coup, par équité ou égalité, on se doit de faire la même chose avec, disons, nos adversaires d'opinion ou Oui, les gens qui ne voilà, sont pas tout à d'accord fait. avec nous. Tout à fait, Mhm, c'est ça. Là, on est bon, on est parfait. C'est exactement ça. mhm. D'accord. Et alors du coup, ça me fait me poser une question. Est-ce que le fait finalement de ne pas savoir si on devrait ouvrir ou fermer la liberté d'expression, est-ce que ça ne veut pas dire que pour toi, le curseur est exactement là où il devrait être aujourd'hui? Eh ben si, exactement, exactement. Parce que finalement, il y a ce que l'on pense tous personnellement, individuellement. Donc, on va regarder le monde avec le spectre, bon, le spectre de notre éducation, avec le paradigme des gens qu'on fréquente. C'est-à-dire que il y a les enfants ne peuvent pas regarder le monde avec des yeux d'un adulte, car ils ne le sont pas. Point. Il n'y a pas de débat, tu vois, sur ça. C'est le Tout paradigme à de fait. l'enfant. Voilà. Donc, à partir de là, oui, complètement. Le curseur, il est exactement là parce que, au-delà de ce que nous on voudrait individuellement et égoïstement, hein, parce qu'on est humain et qu'on a des réflexes un peu égoïstes, il y a les autres, quoi. Il y a les autres. Je tiens absolument à souligner ce truc-là. Je suis un humain comme vous et j'ai tendance à oublier qu'on n'est pas tout seul. Il y a les autres. Donc les autres, ils sont là, qu'on les aime pas. Si on veut avoir des droits, nous, en tant qu'individus égoïstes, on se doit de comprendre que les autres, ils ont le même droit. Si Mhm. on passe à côté de ça, c'est problématique. Donc oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de résumer. D'accord, ben écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Pour moi, il était très très intéressant. Comment toi, tu t'es senti pendant cet entretien? Ben, je me suis senti honnête parce que c'est ma démarche. En tant que rappeur, déjà, c'est carrément mon arme de prédilection. La transparence absolue, et surtout quand on fait des erreurs. Je me suis senti écouté. D'ailleurs, je voulais relever un peu ce qui a été dit une fois dans le chat. J'ai juste mis les yeux une fois et c'était très vrai parce que j'ai voulu le dire à un moment donné. C'est vrai qu'il y a un travail. Moi, j'ai fait de la vente quand j'étais jeune. J'ai fait de la vente au lycée. Quand on parle de communication, effectivement, il y a celui qui parle, mais il y a celui qui entend. Et les deux ont un travail déjà différent, mais l'un doit aller vers l'autre, à égalité. Sinon, c'est compliqué. Alors peut-être que, effectivement, la liberté d'expression, elle est compliquée parce qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui n'entendent pas aussi. Et alors là, pour finir, je dirais, je me suis senti bien parce que je me suis senti entendu. Du coup, ça ressemble à la définition de la liberté d'expression que j'ai. Donc c'était cool. Super. Ben, écoute, plaisir partagé. Je vais encore demander à Russell ou à John s'ils ont une question à emporter pour Nixam. Alors moi, j'ai pas de questions à emporter. Par contre, j'ai une petite remarque et j'aimerais vraiment remercier Nick Sam de cet entretien, notamment parce que je vais envoyer une petite crotte de nez à certaines personnes un peu réac parfois. Et j'ai un ami, un frère qui est actuellement dans le chat, donc s'il peut récupérer cette crotte de nez, il la prendra. Voilà, messieurs, dames.
quand les gens disent que les rappeurs sont des abrutis, qui ne savent pas Ah, chanter, merci. qui ne Oh, savent frère, pas, oh là, écoute, qui, arrête, tu vas me faire pleurer. ouais. Oh là, tu vas me faire pleurer. Non, non, Vas-y. non, 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 ça non. me touche trop. Non, Écoute, non, vas-y. tu fais du bien à ta musique et tu fais du bien aux gens. C'est très bien et ça fait plaisir d'entendre. Voilà, hein, comme quoi il faut pas essentialiser les personnes. Merci beaucoup pour cette discussion. Je sais pas si John a une question à emporter. Merci beaucoup. Franchement, merci. Ouais, alors j'ai une question à emporter, mais c'est pas tellement une question enfin, c'est plus une question parce que t'as évoqué un passé de danseur professionnel. Et en Mhm. fait, enfin, disons que ça m'a interrogé en disant, est-ce que t'as trouvé dans cette expérience-là Mhm. des problématiques aussi en lien avec la liberté d'expression, c'est-à-dire parce qu'on parle de la liberté d'expression, mais c'est vrai que de manière assez convenue, tout le monde parle de la liberté d'expression verbale avec le langage, mais en fait, Oui. euh, en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que tu as déjà rencontré aussi des problématiques quelque part avec la liberté d'expression, dans l'expression corporelle, ou c'est pas du tout la même chose? Euh, Ok. Alors, et désolé, bah, en fait, ton collègue, il m'a ému, donc je me remets de mes émotions, parce que tu vois, c'est la première fois. Pardon. Franchement, je suis désolé, je pensais pas que j'allais réagir comme ça. Pardon, je suis désolé. Franchement, Il y a aucun souci, t'as pas à désolé. t'excuser, hein. C'est éclaté, là. Je suis désolé. Non, non, t'as pas à t'excuser. Tu as le droit d'avoir des Juste entre émotions. parenthèses, sachez qu'il y a des gens comme moi, ils reçoivent pas beaucoup de compliments dans leur vie. Du coup, ça fait bizarre, c'est tout. Bref, donc je vais répondre à ta question, parce que franchement, ça, c'est une très bonne question. Je peux répondre d'une manière très claire. On va le faire à l'envers, du coup, si tu me permets. On va le faire par élimination. La culture hip-hop, c'est quelque chose, je suis tombé amoureux de cette culture, parce qu'il n'y a pas que l'expression verbale, il n'y a pas que l'expression corporelle, il y a aussi l'expression graphique, puisqu'il y a les graffeurs, et il y a l'expression musicale, puisqu'il y a aussi les DJ. Tout ça, ça fait partie de la même culture hip-hop. Effectivement, j'avais jamais pensé à ce que tu viens de me demander, mais la réponse est claire. Il n'y aura jamais, et je peux vous le jurer, il n'y aura jamais les mêmes conflits dans toutes les autres formes d'expression que celles qu'on retrouve dans l'expression verbale. D'ailleurs, et je tiens à le dire de cette manière, c'est exactement pour ça, alors du coup vous allez peut-être pas comprendre pourquoi je le dis comme ça, c'est exactement la raison pour laquelle je suis passé de la danse au rap. Parce que j'avais des choses à dire, des choses à exprimer, et l'expression corporelle, et j'étais pas mauvais, hein, je vais pas me faire le gars, mais j'étais pas mauvais, c'était insuffisant à un moment donné pour moi. Parce que quand tu dis avec ton corps, je suis triste, je suis en colère, les gens, c'est comme quand ils vont dans un musée et qu'ils regardent de l'art plastique, ils comprennent rien. Et c'est pas pour être méchant avec un public néophyte, c'est que c'est normal, tu vois, c'est normal. Alors que quand tu dis à quelqu'un, je ne t'aime pas ou je suis en colère avec des mots explicites, il peut pas dire qu'il a pas compris. Et ça c'est ce qui m'a vraiment fait faire la transition, ça et un ligament croisé aussi. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que non, quand par exemple un breaker, moi en tant que breaker, j'ai fait ça pendant 15 ans, quand j'avais un problème avec quelqu'un, ça m'est arrivé 2-3 fois, ça fait cliché ce que je vais vous dire, mais ma parole, qu'on allait dans un battle, on réglait le problème dans la danse. Ça ne m'est jamais arrivé une fois en 15 ans, et j'ai grandi dans des quartiers, je suis né à Marseille, donc je ne vais pas vous raconter ma vie. Des embrouilles, j'aurais pu en avoir, mais 50 000 quand j'étais petit. Mais j'en ai jamais eu. Les conflits dans la danse ne sont jamais sortis du cadre de la danse. Alors que tous les conflits que j'ai eus verbalement avec quelqu'un, ça vous le savez, c'est largement sorti du cadre. Ça a largement fini en menace, ça a largement fini en harcèlement, enfin, le grand classique, quoi. Alors que dans les autres moyens d'expression, on est concentré, on est respectueux entre nous parce que pour arriver à ce niveau d'expression qu'on a besoin pour parler à l'autre en face de nous, il faut s'entraîner dur. Tu peux pas arriver au bout de 6 mois de break, faire une roulade en avant et dire ça y est, je me suis exprimé. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pour arriver à un niveau d'expression classe, talentueux et surtout élégant, il faut beaucoup d'entraînement. Et ça, c'est ce qui impose le respect entre nous. Et donc, même si on partage pas les mêmes idées, même si on partage pas la même vie, le même mode de vie, il y a ça qui nous tient entre nous. L'entraînement et la persévérance. Et ça, on se respecte énormément. Donc, non. Il y a jamais, ça, quand il y a des conflits dans la danse, c'est que c'était des conflits qui existaient avant la danse et qui se sont répercutés dans la danse, mais pas l'inverse. Voilà. Ok, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Super. pour ce retour. Désolé hein, Je- pour le petit moment émotion, je vous jure, j'ai pas fait Il exprès. n'y mais a ça, aucun souci, personne Franchement, ne va te désolé. juger pour ça. au Désolé. contraire, au contraire.
Et Nick Sam, t'es un bon, lâche rien. Par contre, je te laisse descendre tout seul en faisant la Bien sûr. coupole ou Merci beaucoup. ou je te pousse en faisant le moonwalk. Vas-y, ça marche. Merci beaucoup pour l'écoute, merci pour le partage et la paix sur vous. De rien, toi aussi. Bonne Merci. fin de week-end.